Madame Lebrun! Vas-y, continue, Margot, continue, t'as rendu, là. Fait que mon Jacques, il dit à la police, ça se peut pas, je pouvais pas aller à plus que 60. Mais en fait, comme on avait ralenti au coin de la rue, on devait aller à peu près à 50. Puis d'après moi, on devait rouler même à 40. Mais là, arrête, Margot, sinon tu vas te mettre à reculer, tu vas foncer dans le coquin, là. Ah, mon D'où que ma bière descend donc bien vite! Ah! C'est pas une vessie que j'ai, c'est une champlure! Ouh! Je suis mieux d'aller aux toilettes avant d'en mettre partout! Allô? Ah! Vous venez de manquer une des fameuses histoires de Margot à propos de son Jacques, son mari, là. Elle doit bien avoir facile 1 million d'histoires qui ont toutes rapport avec lui, tu sais. Ben, c'est normal, hein? Ça fait tellement longtemps qu'ils sont mariés. Ça fait des années, je sais. Allô? Un peu plus, je me défrisais le côté droit, moi. Carole! Carole, peux-tu répondre? Là, je peux pas, là. Ah, maman, c'est pour ça que j'ai acheté un téléphone sans fil. Ouais, mais j'ai pas encore d'affaires à repasser sans fil. Fait que veux-tu répondre? OK. Ben, savez-vous quoi? Ça doit faire, oh, mon Dieu, hein, 100 fois, au moins 100 fois que j'entends les fameuses histoires de Margot. Mais à chaque fois, je fais comme si c'était ta première. Hein? Mais c'est à ça que ça sert, des amis, non? Ça fait du bien! Hey, je t'avais-tu dit que Jacques voulait s'acheter un chien? Non! Un labrador! Ah non, Margot, pas un labrador pour l'amour. La moitié du monde qui en a un, il vire aveugle. C'est-tu vrai? Mais oui, mais oui! Madame Dufour! Madame Dufour, c'est votre fille Barbara au téléphone. Non, qu'est-ce qu'elle me veut encore? Laisse même pas aller au petit coin tranquille, elle. Maman, Ouais. c'est Monsieur Dufour. Ah non, pas son Jacques encore. Que c'est qu'il y a cette heure-là? Il a perdu connaissance puis il l'a emmené à l'hôpital. Tout Jésus, Marie, Joseph, puis l'oncle qui les a conduits à Bethléem, puis le bœuf qui soufflait d'en face. Faut que j'aille à l'hôpital. Oui. C'est mon Jacques qui l'a rentré d'urgence. Il y avait des douleurs à la poitrine. Mais oui, Carole m'a dit ça, là. Tu vas pas aller là tout seul, par exemple, Margot, j'y vais avec toi. Moi, je vais aller voir Barbara, hein. Elle était tout à l'envers. Non. Fais-toi-en pas, Margot. Ces affaires-là, là, c'est souvent pire qu'on pense. Allô? Y a-tu quelqu'un, là? Ah, bien. Regarde donc le beau de Suisse. Maman! Oui? C'est un écureuil. Ben oui, Gordon. Ah, L'écureuil. C'est quoi la promotion cette semaine? Des barres de chocolat. Ah, oh, j'en ai une bonne pour toi, ça me fait penser. T'es un petit gars qui arrive à l'école en retard, tu sais. Fait que sa professeure dit Ah! Tu t'es dépêché à manger ton déjeuner avant d'arriver à l'école. Le petit gars dit Comment ça se fait, vous savez ça? C'est parce que t'as du beurre de pinot tout le tour de la bouche, ici. Le petit gars dit Ouais, mais vous êtes dépêché de faire l'amour avant de venir à l'école. Elle dit Comment ça se fait, c'est ça? Parce que vous avez le doigt qui sent le derrière. Non. Qu'est-ce que t'as là-dedans, toi? Ah, c'est d'autres affaires que t'as encore commandé à la TV, là. Oh oui! Oh, mon shake and wait! Ah!
puis mon kit à épilation de bikini. Ah. Puis il y a le fer à défriser là-dedans. Pour vrai, Mom, là, tu Hein? devrais arrêter de commander la scrap que tu vois à TV. Comment? De la scrap? Ben- Non, excuse-moi, mon petit gars. Tu sauras, mon garçon, là, que ça, là, c'est de la marchandise de première qualité. Et non disponible en magasin. Veux-tu un petit café, mon trésor? Ouais, ça va me faire du bien. Bon, ben, ouais, viens grignoter une noix à ta maman. Ah ouais, viens. Ouais. Ben, grosse matinée, hein? Ouais. Ah, ben, qu'est-ce que tu veux, hein? Faut bien que tu fasses tes provisions de noix pour l'année. Ah non, il a fallu que je cours partout, là, pour régler des affaires pour le mariage, faire prendre les mesures de Steve pour son habit de témoin. Steve? Attends un peu, là, tu vas prendre Steve Lebel comme témoin? Oui? Tu t'es effronté là? Oui? Non, mais attends, là. Moi, j'avais pensé que t'allais demander à ton frère Marc. Hein? J'aurais tellement aimé ça, voir mes deux garçons debout devant l'hôtel, là. Hey, lui, il m'a même pas demandé d'être témoin à son mariage. T'es en prison, mon trésor. Anyway, Mom, là, j'aime mieux Steve. Ouais. Mais en tout cas, j'aime... Oh! Ah! Mais prends quand même le temps d'y penser, mon trésor, OK? Avant de prendre une décision, là. Mais t'en as-tu parlé avec ta belle Geneviève, là? Ben non. Par rapport à Steve, là. Pas besoin. Je dis que la mariée choisit les demoiselles d'honneur, le marié choisit son témoin. De toute façon, ça la dérangera pas. Steve, c'est mon meilleur ami. Ouais. Bon matin. Salut. Un petit café, ma belle? Non, merci. Bien. Hey, comment va Margot matin? Elle fait sa forte, mais je la connais, hein. Elle t'inquiète. Parce que son Jacques, là, il a besoin d'un pompage. Hein? Au cœur. Un pompage au cœur. Le docteur dit qu'il va pouvoir attendre pas mal longtemps. 5 ou 6 semaines, peut-être même un mois. Mais tu sais, si elle allait dans le privé, là, pour avoir un rendez-vous demain matin, ben, Margot n'a pas les moyens. Ah oui. Ou bien à moins que vous gagniez à l'auto. Donc, pas... Oh, mais... pas moi, pas là-dessus. Hey, si je gagne à l'auto, au yable l'opération, on va se trouver 2 hommes flambant nus. OK, à plus tard, maman. Bonne journée. Bon, il va falloir que tu retournes travailler, mon trésor. Là. Je suis sûr qu'il y a encore plein d'arbres dans lesquels t'as pas encore grimpé, toi. Oh non, je vais rester encore un petit peu, là. Steve, il veut me jaser de quelque chose. J'ai hésité de venir me rejoindre ici. Hein. Comment? Maman, regarde-moi pas comme ça. Je suis rendu dans le droit chemin à cette heure. Salut! Bonjour, Mme Lebrun! Écoute bien, toi, là. Écoute bien. Fais-y pas perdre son temps, il y a une job à faire, lui. OK. T'avertis? Bruno, on va monter aller faire ton lit. Merci. Peux-tu, s'il te plaît, arrêter de cacher tes revues cochonnes en dessous de ton matelas? C'est rendu, t'es à veille de te coucher de bout, là. Je les achète pour les articles, hein. Oui, mais moi, je vais à l'épicerie juste pour la musique. Puis toi, je garde un œil sur toi, puis le bon. Aïe, aïe. Le bon. Si, bol, pourquoi ta mère me fait toujours du trouble? Ben là, elle pense que tu vas encore m'embarquer dans un autre de tes mauvais coups. Ben, elle veut pas comprendre que j'ai changé. Bon, qu'est-ce que tu me veux, Steve? Je serais un coup écœurant, Bruno. Es-tu malade? Je suis rendu clean à cette heure. Regarde ça. C'est simple comme bonjour. Un tirage pour le cercle des fermières. Ouais, un tirage. 1 pièce par billet. Sur chaque billet, c'est écrit Grand Prix, gros lot, 5000 pièces. Ouais. Je dis au monde que s'ils gagnent, je les appelle. Évidemment, il y a personne qui va gagner. Sauf nous autres. Ça peut pas foirer. Pas pire, Steve, pas pire. Là, j'ai fait imprimer 100 billets à 1 pièce juste pour commencer. Sais-tu quoi, dans une demi-heure, ils étaient tous vendus. On vient de se faire 80 pièces. Ça fait juste 80 billets, ça? Ouais, mais c'est que j'ai acheté 20 billets pour moi. Hey, 5000 pièces, pas de la petite bière, là. Steve, il y en a pas de tirage. Shit, c'est vrai, ça? Taquiner le cheveu. Taquiner le cheveu, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ouais, mais là, comment ça t'a coûté faire imprimer tes billets? 90 pièces. Fait que t'as perdu 10 piastres. Shit, méchante crosse, ça. Mais c'est vrai qu'un peu d'argent avec le mariage qui s'en vient, ça me ferait pas de tort, mais en même temps... Oh,
OK, mais pour commencer, il faut faire imprimer plus de billets. Plus de billets. Oui, genre des milliers. Non, des centaines. Puis il faut quelque chose de gros, là, une affaire que le monde n'a jamais entendu parler d'eux, là. Un genre de club, une fondation, quelque chose, là. La fondation pour aider les belugas à se trouver un nouveau fleuve. Oui, on fait ça. Belugas! OK, là, faut que je retourne travailler, là. OK. Cache ça. Fais comme ça, allez. Mom. Ne touche pas sur Voyons, toi. Mom. Mon Jacques fait juste rester couché. Il bouge même pas un muscle. Voyons, Margot, une crise cardiaque, il va pas se mettre à faire la danse des canards. Ah, je sais bien, c'est ce qui... Non, 5 minutes, Margot, là, non, il est pas encore mort. Là, il va falloir que tu changes l'attitude puis tu commences à considérer les choses d'une manière positive. Hein? Oui, ton Jacques, là, c'est un winner, hein? C'est un survivant, il va s'en sortir. Comment il va, Monsieur Dufour? Il est fait à l'os. Mais non! Je niaise, voyons. Geneviève, allô? Tu fais ici? Hein? Je passais voir M. Dufour avant de quitter l'hôpital. Il arrive à s'asseoir, puis il a repris un peu de couleur. Il va beaucoup mieux. Ils ont toujours un petit regain juste avant de crever. Maman! Mais non, c'est ça pour détendre l'atmosphère, voyons. Carole, on te retient pas toujours? Hein? Faut pas que t'ailles rejoindre ton homme invisible? J'aimerais ça le rencontrer. T'es pas tout seul. Hein, moi, en tout cas, là, j'oublierai jamais le soir où j'ai rencontré ton père, là. C'est pas parce que j'ai pas essayé de l'oublier. On était dans un party, hein? Le party de fête chez la Grande Belle-Île. La Grande Belle-Île. La maudite cochonne. Ah, mon Dieu, cochonne. Hey, ça n'a pas pris de temps que ses parties intimes sont devenues publiques, elle. Ouais, hey. Ces bobettes est encore plus populaire que les escaliers roulants, là. Monte, descend. Quand on est arrivé à ce party-là, là, on avait l'air des reines, nous Ah autres. oui, 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 on était super belles, là. Ben, moi, en tout cas, j'étais belle. On a cogné à la porte, on est rentré, puis j'oublierai jamais comment c'était. C'était noir de monde, là, ça grouillait de partout. Il y avait de la boucane, il y avait des lumières qui flashaient. Ça nous a pris 3 grosses minutes pour comprendre que le feu était pogné. Là, j'ai regardé à l'autre bout de la maison, là, puis il était là, ton père, Roger Lebrun, debout tout seul, là, dans son coin. Il était gêné. Pantoute, il renvoyait. Il est arrivé bien sous à ce party-là. Fait qu'il y a quelqu'un qui a demandé tu prends quoi? Il a dit je vais prendre un verre, n'importe quoi. Il a donné du Windex. Pardon? Ah ouais, mais sa crotte a chaîné pendant 2 bonnes semaines. J'en laissé aucun résidu. Mon Dieu. Je l'ai ramené à la maison ce soir-là. Ben oui. Je l'ai ramené chez nous. C'était beau. Il avait sa tête appuyée juste là, sur mon épaule. Et moi, je transportais ses jambes. Bon, assez parlé de moi, là. Toi, t'as marié le bon gars, toi. C'est vrai. Hey, vous devriez voir le pénis qu'il y a sur son Jacques. Germaine Lebrun! Mais là, c'est parce que dans ce temps-là, on prenait des bains de minuit. Tu sais, tout le monde était tout nu. Je me souviens, hey, on était étendus là, sur la plage. Puis là, mon Jacques arrive en courant, toujours là, en creusant un gros sillon en arrière de lui. Là. Il courait dans l'eau, là, sa tripe en dessous du bras, puis sa bisoune sur l'épaule.
C'était le coup de foudre. Mais tiens. Puis vous, Madame Lebrun, votre mari? Ah, moi, c'est à peu près, c'est pas... Non. Non. Hein? Non, mais je veux dire, combien de temps ça a pris avant que vous réalisiez que vous l'aimiez vraiment? Oh, Sainte-Ben... Aimé? Oui. Oh, je dirais 5 ou 6 mois. Après sa mort. Ton père était témoin à mon mariage. Ah, c'est vrai? Oui, oui, oui. Son Jacques était notre témoin. Oui, non, on était comme ça, nous autres. Ben, pareil comme Bruno puis Steve, là. Quoi? Ouais, Bruno, il a choisi Steve comme témoin. À ce qui paraît, là. Hein? Ben, Steve, je pense une boule chinoise à ma mère, ça. $6,235! Ben, au moins, on a assez d'argent pour couvrir le gros lot. Steve, il n'y en a pas de tirage. T'as acheté d'autres billets. Que tu me prends? Juste 10 billets. Prends ton argent, là. Non, non, non. Des coups, je gagne. Oh, Bruno, ça doit être mon chum. Veux-tu aller ouvrir? Bonsoir. Carole, c'est lui! OK, c'est bon, je descends. Une minute. Salut, ça va? Ouais. Comme ça, c'est toi le nouveau chum à Carole. Ouais, c'est moi. Regarde ça, je suis capable de mettre ça dans ma bouche, moi. OK, Steve, ta gueule. Salut, moi, c'est Bruno, le frère de Carole. Ah, salut Bruno. Puis toi, ton nom, c'est? Ça, c'est Benoît, mais les gars au poste m'appellent Ben. Au poste? T'es-tu pompier? Non, non, je suis inspecteur de police. OK, on y va, nous autres, Carole, à tantôt! C'était quoi tout ça? J'ai aucune idée. Oh, t'es bien belle, toi. Hein? Merci. Ah, Ah ben, on y allait justement, nous autres, là. Hein? oh, garde tes petites culottes encore une minute. Hein? Comme ça, c'est lui, ça. Hein? Ben Lagrenne. Je vous présente Benoît. C'est ma future belle-sœur Geneviève. Salut. Salut. Puis ça, c'est ma mère. Je suis enchanté, ma chère madame. Chère madame. Oh, essaye pas de me mettre avec tes grands mots, beau bonhomme. Hein? As-tu t'es déjà dit que tu ressemblais au chanteur de mes aïeuls? Je sais pas si Carole te l'a dit, mais dans la famille, on fait beaucoup de jumeaux. Ouais. Moi-même, j'ai eu des jumeaux. Ma sœur, elle, a eu des triplettes. OK, viens-t'en, Oh, viens-t'en, Benoît. On l'appelait la pondeuse, elle. OK, let's go, Benoît! Non, mais je dis ça, c'est pour ton bien, mon garçon. Hein? Let's go. Au cas où, il te prendra le goût de grimper sur ma fille. Ben, ça a l'air d'un bon gars, hein? Tout. Un petit café, Geneviève? Ah, oui, donc. Ah, oui, maudit que ça vient. Fait que, dis-moi donc, comment tu te sens, là, à l'approche de ton mariage? Hein? Ah. Mais sincèrement, je me sens un peu stressée. Ah oui, moi aussi, j'étais stressé. À cause de l'inconnu. Mais je peux te dire, moi, ce qui va arriver. Hein? Une semaine après la lune de miel, il va vouloir se mettre à faire le SEKS. Une semaine après. Une semaine après, oui. Il va se garocher sur toi. Mais laisse-toi pas avoir, hein? Laisse-toi pas avoir. Non, parce que ça commence tranquille, puis après ça, là, il va vouloir se mettre à faire des affaires, là. Toutes sortes d'affaires. Ah ouais, non, moi, la chasse à l'orignal, c'est l'affaire que j'haïssais le plus. Ah. Ouais, Roger, mon mari, là, il partait tout nu dans les bouts de la chambre, là. Et moi, j'étais à l'autre bout de la chambre, là. Ah. Là, il se mettait à coller l'orignal, là. Là, on chargeait, là. Une fois, je l'ai manqué, il est passé à travers la fenêtre.
mais tu devrais voir la poignée de porte que j'avais détempée dans le front. Mais il va falloir que tu apprennes à reconnaître les préliminaires. Les préliminaires. Ouais, les préliminaires. Vois-tu, moi... Quoi? Non, mais attends, c'est parce que ma position préférée, moi, c'était en cuillère. Ah. Tu sais, en cuillère, tu sais. Là, ça, les préliminaires là-dedans, dans celle-là, là, c'est des petits coups. Des petits coups dans le bas du dos, tu sais. Comme une poule qui te picosse le bas des reins, là. Madame Lebrun, c'est vraiment pas nécessaire. Non, faut que tu sois au courant de ces affaires-là, ma petite fille, OK? Et l'autre préliminaire, qui est pas pire non plus, celle-là, là, c'est quand il commençait à se brosser les dents, à se gargariser, là. Ça voulait dire qu'il se préparait. Moi, à rien qu'entendre le son, là... Je venais les seins, là... J'aurais coupé de la vitre avec ça, moi. Oh. Oh, mon Dieu, J'ai compris. Hein? J'ai compris. OK. Ah, allô, mon trésor! Salut, mon amour. Un petit café, mon trésor? Hein? Mais je sais pas. Toi, est-ce que tu restes? Ben, je sais pas. Est-ce que t'as enfin décidé de qui va être ton témoin? Oui, un chocolat chaud, peut-être un petit chocolat chaud. Hop, hop, hop. Ouais. Enfin décidé, j'ai jamais douté de qui serait mon témoin, mon meilleur ami. Steve! Exact. Ben, Steve ne sera pas témoin à mon mariage. Une tisane, hein? Ça calmera tout le monde, ça. Ouais, va faire un petit... Ah oui? C'est drôle, parce que c'est lui qui va être témoin à mon mariage. Ça doit vouloir dire que je me marie avec quelqu'un d'autre? Ben, fais donc ça! Ta verveine, t'en prends-tu pour emporter, cher? Voyons, Geneviève! Comme dirait la mère de Forrest Gump, la vie, c'est comme un morceau d'une boîte de chocolat. Hein? Ouais, tu sais, le film, là, Brokeback Mountain, là. Qu'elle laisse faire. Ah ben, cours, Forrest, cours! J'adore Tom Selleck. Mot de 7 lettres qui veut dire constipation. Ça commence par un M, puis ça finit par un M. Oh, je le lis. Ah, salut, Margot. Yeah. Salut, ma C'est vieille. le bon vent t'amène? Oh, j'étais assis tout seul chez nous à me faire du mauvais sang. là. Ah, non, Margot, assis tout seul chez nous, il y a 2 affaires qu'on veut pas pour nous tenir compagnie. Le mauvais sang, puis Denis Lévesque. Non, mais tu sais, peut-être, là, de toute façon, là, qu'il y en a une de nous deux qui va gagner le jackpot au bingo, puis là, ton Jacques va enfin se faire opérer au sacrant. Oh, ben donc le tirage. Ben donc, le tir... De quel tirage tu parles, toi? Celui de la Fondation pour aider les belugas à se trouver un nouveau fleuve. Un gros lot de 5000 piastres. J'ai acheté 10 livrets. Non, t'as vu? Sainte bénite, Margot, t'es donc ben nounoune. La moitié de ces affaires-là, c'est des attrapes, ça, voyons. Il y a un gars, là, qui est venu cogner à ma porte, là, à Noël. Il voulait me prendre un billet pour les orphelins. Chanceuse comme que je suis, je n'aurais gagné un. Non, toi, là, Margot, ce que ça te prend, là, c'est quelque chose pour te faire oublier toutes tes histoires d'hôpital. Oh oui. Ouais, ben j'ai justement ce que ça te prend. C'est quoi? Ah, regarde bien ça, suis-moi, toi. Ah ouais, viens-t'en. Donne-moi ta manette. Ah ouais, viens. OK. Tu vas m'aider à m'épiler le bikini. C'est bien mieux de faire ça en haut, dans la salle de bain, là. Non, Carole s'en va prendre son bain, là. Non, on va faire ça ici. Jamais, tu peux pas faire ça ici. Quelqu'un pourrait arriver. Bon, t'as bien raison, là. J'aurais l'air d'une maudite folle. T'es un peu. Ah, j'ai une idée. On va aller faire ça dans le garde-robe. Mais voyons donc, jamais déçu. Arrête, Ah fais donc pas ta ouais, croix. Marguerite Dufour, je vais voir. Rentre dans le garde-robe. C'est tout bien rien que pour la craque. Ouais. Je vais faire donc bien noir ici, là. On 5 minutes. Margot, je sens plus ma jambe. C'est ma jambe, ça, je Non, attends une minute, là, tu n'as pas de maudit bon sens, ça. Bon, j'ai une idée. OK, toi, sors, là. Sors. Ah ouais. OK. Là, tu vas me lire toutes les instructions à voix haute. OK? Oh, c'est bien mieux à la lumière. Bon, OK. Vas-y, là. T'es-tu prête, là, ma vieille? Quand tu veux. OK. Exposer la région appropriée. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, c'était bobette. Ah, OK. Ben, aussitôt dit... Aussitôt... fait. OK.
Hein? Vas-y, là! Lâche-toi là, Margot! OK. Ouvrez le contenant et étendre la cire froide à l'aide de la spatule. Ah, mon Dieu, que ça sent fort! Des fois, ça pue, ces stuff-là. Là. Non, je suis pas capable d'ouvrir le contenant, là. OK, je l'ai, là, Margot, OK. Fait que là, je vais l'étendre avec la spatule. Mon Dieu, que c'est frette! OK. Bon, OK, Margot, je suis tout écarté, là. Non. Retirez l'endos de la bande adhésive et appliquez fermement sur la région. Sainte bénite, là. J'essaie de pogner tous les raccoins. Je l'ai pogné dans le derrière. Es-tu correct, ma vieille? Attends une minute. Oh, aïe. OK, je l'ai. OK. Bon, là, je fais quoi? Bon, attendez 3 minutes, puis retirez la bande vivement. Ça veut dire vite, là. Arrache d'un coup sec. Là. Mais je peux même pas voir ma montre. T'as juste à compter jusqu'à 180. OK. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hey, Margot! Bruno est pas ici en ce moment. T'es mieux de revenir plus tard. Ah, je sais, je lui ai porté ça, il m'a dit de mettre ça dans le garde-robe. Non, laisse ça dans la cuisine. Ouais, mais... Vas-y. C'est Steve! La porte, j'ai fait ça là. Allô, Margot? C'était qui à la porte? Oh, c'était moi! T'es-tu contente de me voir? Elle va donc promener, Steve. Et où ma mère? Et pas ici, ma chérie. 113, 114, 115, 100... Ben, dans le garde-robe. Même pas vrai. 120, 121. Elle était là, mais là, et puis là. 150, 151. Ben, ça ressemble à sa voix, hein? Non, c'est pas elle. Amenons ta boîte. Margot, ma mère est là-dedans. 178, 179, 180. Ça va-tu, maman? Non. J'ai l'impression qu'il y a un porc-épic qui vit dans mes bobettes. Salut, Margot. Fais pas attention. Passe au salon, je vous suis, là. Oh, ben, les petits crosseurs. Qu'est-ce qui se passe, cette là? Tu vas comprendre. Ouais. Tu vas comprendre. Laisse faire. Geneviève, merci d'être venue. Rentre. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est exactement ça que j'ai demandé, oui. Qu'est-ce qui se passe? Mon Jacques va pas bien. Oh, Marco, veux-tu bien te la fermer? Toutes les intrigues de l'émission, ils ont pas tout rapport avec toi, là. Tu sais, Geneviève, y a rien au monde qui me tient plus à cœur que de te rendre heureuse. Fait que, ben, c'est pour ça que j'ai demandé à Marc d'être mon témoin puis accepté. Ouais, et je suis très fier d'accepter. Puis il va être parfait. Oui, puis j'en ai parlé à Steve puis y a pas de problème, là. Ben, en fait, ce que j'ai dit, c'est... Bruno, c'est génial! Non, attends 2 minutes. Non, c'est pas génial du tout, ça. Geneviève. Oui. Geneviève, je sais que t'as pas la meilleure opinion de
petite face de là, c'est ça. Je sais qu'on dirait qu'il y a un 18 roues qui a passé d'en face. Que c'est le 18 roues qui a mangé de voler. Mais quand t'as annoncé à ta famille que t'allais épouser mon garçon, hein? Qu'est-ce qu'elle a dit, ta cousine Brigitte? Ah. Ah? Ben, elle a dit, tu vas pas te marier avec ce voleur-là. Exact. Fait que dis-moi donc, ma belle Geneviève, la petite bitch à Brigitte, hein? Qu'est-ce qu'elle va faire exactement au mariage? Ben, elle va être ma demoiselle d'honneur. Mais c'est ma seule cousine. C'est beau. C'est correct. C'est ton choix, puis c'est pour ça que c'est correct. OK. Ben, Steve puis Bruno, là, lui puis le rat, là, hein? Ben, c'est les meilleurs amis du monde depuis qu'ils ont leur derrière pas plus gros qu'un bouton de braguette. Les meilleurs amis. Ça doit pas compter pour quelque chose, ça, Geneviève? Hein? T'es chanceuse, là, tu vas épouser ton meilleur ami. Pareil comme Margot a fait, là. Puis ça, c'est bien plus important que tous les petits travers, les petits différends qu'on peut avoir. Hein? Fait que si t'as le moindre sens de la loyauté, Geneviève, là, tu vas demander à Bruno qui aimerait avoir à ses côtés comme témoin au moment où il va prendre la décision la plus importante de sa vie. Hein? Bruno, ta mère a raison, je suis désolée. Qui tu veux prendre comme témoin? Marc. Je suis désolé. Steve, veux-tu être mon témoin? Non! Non! Pense-y même pas, toi-même en rêve. Je t'obligerai à te réveiller pour que tu t'excuses. Bon, ben, c'est ça qui est ça. Non, vois-tu, c'est pas ça qui est ça. Parce qu'il y a bien plus de ça qui est ça dans ce qu'il y a là. Margot Dufour, ma meilleure amie. Hein? Margot, toi puis moi, là, on est passés à travers toutes les épreuves ensemble. Hein? Le meilleur puis le pire. C'est vrai, ma vieille. Oui. Moi, j'étais le meilleur, elle le pire. Margot, quand mon Roger il a perdu sa job, là, puis qu'on n'avait plus d'argent, t'étais là, toi, à mes côtés. C'est vrai. Ouais. Quand Roger s'est fait amputer une jambe, là, hein, t'étais là, à mes côtés. C'est vrai. Puis quand ils ont amputé l'autre jambe, t'étais là, à mes côtés. C'est vrai. Puis la nuit, hein, que mon Roger, il est mort. T'étais où? Dis-le. À tes côtés, ma vieille. À mes côtés. Ah, Margot, je pense que tu me portes malheur. Mais t'es ma meilleure amie. Pareil. Puis là... Margot, dis-moi donc, toi. Si ton Jacques se faisait opérer au privé, ça coûterait combien, ça? Oh, bien plus que ce que je peux me permettre. Ben, c'est peut-être ton jour de chance. Comment ça? Ouais. Bruno, as-tu les résultats du tirage? Oui! Ah ouais? Ben ouais, hein? Vas-y, ah ouais, Monsieur Fondation Beluga, hein? Annonce les résultats. Ah oui! Oui, le tirage! Ben là. oui, le tirage dedans la petite caisse rouge, dedans la cuisine, là. Oui? Oui. Donc, alors, le résultat du tirage, c'est... Attends, toi! Laisse-moi sortir mes billets, là. Alors, OK, c'est beau, spéler. donc, le gagnant du 5 000 Et du boni de 1 000 Wow! Ah oui, du bonnet de 1 000 Oui. Oui, du bonnet de 1 000 Alors, le gagnant... Margot Dufour! Oh, je te l'avais dit, ma belle, je te l'avais dit, hein? Tout finit toujours par s'arranger dans la vie. Oh, que je suis contente! Ouais. Ben là, tu vas nous payer une tournée à tout le monde, hein? Mais, hein? Bon, ben OK, tout le monde, on s'en va faire le party à la brasserie. Ouais. Germaine? Hein? Germaine? Oui. Germaine, tu sais, quand t'as dit que j'avais marié mon meilleur ami... Oui. Ben, c'est pas vrai. Hein? J'ai pas épousé mon meilleur ami. J'ai emménagé à côté d'elle. Je me demande bien de qui qu'elle parlait, elle. Bonne nuit, mes bons amis. Ah! Adieu.
Super Écran, une division de Bell Media. Bienvenue chez Madame Lebrun! Qu'est-ce qu'il y a, grand-papa? Ça fait 3 jours que je dors pas. Allô? Je faisais juste un petit peu de ménage, là. J'étais justement sur le point de prendre une petite pause, tu sais. Je dis ménage comme si c'était un HBO, quoi, non? Ah, vente ta gueule, chien sale! Faudrait que je me nourrisse. Hein, prends ça, chien sale! Ça fait que... j'ai oublié d'ouvrir la cave pour lui. Hey, prends ça! Ouvre ta boîte! J'ai élevé 6 enfants tout seul, il n'y en a pas un mordi qui m'a donné autant de troubles que toi! Qu'est-ce que je disais, non? Ah oui! Le ménage, ouais. Mais l'autre jour, il y a M. le curé qui me rend une petite visite, M. le curé Saint-Pierre, et puis il se vient autour, il regarde la maison, puis il dit, Madame Lebrun, vous puis le bon Dieu, là, vous tenez une mordue de belle-mère, là. Ah, ben j'ai dit, merci beaucoup, M. le curé, merci beaucoup. Mais je pensais dans moi-même, vous devriez voir le bordel quand c'est le bon Dieu qui s'en occupe tout seul. Donc, quoi? Pas compliqué, j'ai passé ma vie à faire du ménage. À l'âge de 18 ans, je me suis marié avec Roger Lebrun. C'est mon fils à lui, ça. Cette affaire-là, là. Je me suis marié à cause d'une maladie qui s'appelle la grossesse. Fait que le lendemain, bang, t'es sur le ménage. Allô, maman? Ah, allô, ma belle. Allô. Grand-papa a l'air tout calme. Ben oui, hein? Je sais pas pourquoi. Hé, grosse date à soir, toi? C'est pas une date, maman. C'est juste un petit verre tranquille. Là. Un petit verre tranquille. Ah, ça, c'est tous les hommes qui disent ça. Hein? Les autres, ils pensent que la vodka, là, c'est un lubrifiant pour faire tomber les petites culottes plus vite. Ouais, tu peux m'aider, mais tu sauras me le dire, toi, ouais. Une seconde, t'es en train de siroter un pina colada, puis l'autre seconde d'après, t'es 2 pieds de jacké dans les étriers, puis y a le docteur qui crie « Poussez pas avant que je vous le dise! » J'ai compris, maman. T'es bien mieux. Oh, boy, hey, tout ça pour ça. Hein? Bon, j'y vais, moi. Non, veux-tu un petit café avant de partir, cher? Non, je suis déjà en retard. Non, pas pas avec ça, il va arriver en retard, lui, avec. Après ça, il va venir trop vite. Tu parles de papa, là? Tu me sais pas de tes mordus des affaires, toi? À plus! Oui. Ah, bon, Carole, ma belle, Carole. Quoi? T'es magnifique. Merci, maman. Garde tes petites culottes! Ah, vous êtes encore là, vous? OK. Mais je suis pas juste une ménagère. Non. Je tiens aussi un kiosque au marché. Je vends des fruits et des légumes. Ouais. Je suppose que ça fait de moi une femme d'affaires. Mais parlez-moi pas des clients qui viennent taponner la marchandise et puis à ma gamme, sans aucune mordue de raison. L'autre jour, j'ai dit à une femme, j'ai dit, ça, madame, c'est une banane, pas une bisoune. Elle viendra pas plus grosse parce que vous la tâtez. Si c'est pas Winnie l'ourson. Hop là. Il a pas l'air affilé. Je pense que je suis aussi bien d'aller rejoindre dans sa forêt enchantée. Allô, mon trésor? Salut, maman. Hein? C'est quoi la promotion cette semaine? Des burgers.
Ah, ça donne bien, hein? Ouais. Ah, Bruno, regarde, regarde. Ba-bum, ba-bum. Bum, ba-bum, ba-bum, bum, ba-bum. Ah, t'as vu ça, là? Écoutez. Non, qu'est-ce qu'il y a, là, mon trésor? Hein? Pourquoi il est tristounet, le petit Winnie the Pooh à sa maman? Pas encore des problèmes avec la police, toi? Ben non, maman, là. C'est Geneviève. Ah, la belle Geneviève. Elle l'a cassé. L'écœurante. Tu es toujours haï, elle, moi. Maman, c'est pas une écœurante. Qu'est-ce qu'elle t'a fait, là? Elle m'a rien fait, c'est juste que... Que quoi? Ben, pour être honnête, j'ai pas envie d'en parler. Je comprends. Bon. OK. Fait que, qu'est-ce qu'elle t'a fait? Maman, j'ai pas envie d'en parler. OK. Veux-tu un petit café? Non, mon break est fini, il faut que j'y retourne bien vite. Bon, ben, prends-toi un biscuit avant de partir, là. Je veux des pâtes douces. Ah, il est bien trop tard pour étudier, toi. Allô, maman? Pas capable de dormir, là. Je m'en fais trop pour Bruno et Geneviève. Carole, je dois avouer que tu m'impressionnes, hein? Étudier, en plus de tout le travail que tu fais comme serveuse, là, t'es vraiment persévérante. Ben, c'est sûr que je suis biaisé, là. T'es ma fille unique, mais celui qui va avoir la chance de te mettre la grappe dessus, ça va être l'homme le plus heureux au monde. Pas pire, hein, pour une veuve qui a élevé sa fille toute seule, hein? Pas vrai? Quoi? Reste à faire, c'est pas important. Carole, qu'est-ce que je vais faire pour Bruno et Geneviève, là? Oh, maman, Hein? je pense qu'on est mieux de se mêler de nos affaires puis de les laisser gérer ça tout seul, hein? Non. Qu'est-ce qu'il y a, grand-papa? Me sens pas bien. T'as 92 ans, c'est normal, tu te sens pas bien. Maman! Quoi? Mais non, mais peut-être que grand-papa est mal pour vrai, là. Prends pas de chance, tu devrais appeler le docteur Lépine. Le docteur Lépine? Il charge 100 piastres de la chute en dessous de la table. Il revient cher, le grand-père, là. Chance, au moins, il est assuré pour ses funérailles. Oh, maman! OK, je vais l'appeler le docteur Lépine. Mais tout ça, là, c'est à cause de sa maudite perruche. Quoi, là. sa perruche? Eh oui, il l'a trouvée morte un matin, là. Oh, ben c'est ça, il doit être triste. Tu veux à cet âge-là, hein? Sa perruche meurt, il est sûr qu'il est prochain à la liste. Avec un peu de chance! Le mal, là, ça part dans les épaules puis ça descend du long de la colonne. Ça fait combien de temps qu'il y a ça, là? Pas lui, moi! Madame Leblanc, je suis ici pour examiner votre beau-père. Perdez votre temps avec lui, hein. Il est passé date. C'est juste une question de temps. Hein, grand-papa? Tu après mourir, là? Ouais, ça va être fait vendredi, là. Fait que c'est quoi, là? Qu'est-ce qu'il y a, lui, là? Il va falloir des tests plus approfondis, là. Des tests, ça va-tu coûter cher, ça? Ben, je vais avoir besoin d'un échantillon de ses selles puis de son urine. Qu'est-ce qu'il dit? Il veut tes bobettes. Monsieur Lebrun, faut que vous gardiez la bouche fermée quand je vous le mets dans la bouche, là. Ah, moi, mon mari me demandait le contraire, voyez-vous? Bon, ben, j'ai pas le choix. Va falloir que je prenne sa température rectale. Vous m'aider, hein? Mais avec plaisir. Ah! Grand-papa! Le docteur fait dire que tu vas avoir une petite surprise, hein? Ah ouais. OK? OK, attention. Non, elle est pas là! Ça s'en vient, là! Allez, là! Bonne fête, grand-papa! Bonne fête, grand-papa! Bonne fête, bonne fête! Ah! Voulez-vous un petit café, docteur? Ben, j'aimerais pas ça, un autre comme celui que m'avait offert. Ah, ben, la bouteille dans la cuisine. Ah, je vais aller te chercher un café, grand-papa. OK? Je vais aller te chercher un café. Oh, mon Dieu! Tu devrais voir ça d'ici, grand-papa. Ah, t'as l'air d'une grosse pomme caramel.
Grand-papa! Qu'est-ce que tu fais à manger de même? Voyons donc, arrange-toi un peu, là. Assis-toi, là. Non. Ah ouais? Non, 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 non. C'est bien mieux comme ça, hein? Tu es d'où, moi? Monsieur Lebrun, qu'est-ce que vous faites là? Oh! Bon, ben là, grand-papa, on va jouer à la chasse au trésor! Non, madame Lebrun, oubliez ça, là. Je pense qu'il a disparu. Disparu? J'en achèterai pas un autre! Attendez, non, madame, vous l'avez disparu. Non, 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 reste-toi. Disparu, là, j'ai... Je pense qu'il commence à aimer ça. Ah ouais? Puis là, disparu, même, c'est-tu dangereux, ça? Ben là, faut l'amener en urgence aujourd'hui. Non, mais on explorera la cavité à ce moment-là. Explorer la cavité? Ouais. Hein? Ah, il faut dire qu'il va forer pour trouver des gaz de schiste. Au revoir, madame Lebrun. Oui. Merci, là. Hein? À bientôt, docteur. À très bientôt, j'espère. Vous connaissez le docteur Doolittle? Ben, lui, c'est le docteur Doofocal. Grand-papa, tu t'en vas à l'hôpital, puis tu reviens pas. Maman? Hein? Allô, madame? As-tu vu mes livres de psychologie? Je les avais laissés ici hier soir. Non. Mais si tu les as laissés traîner sur le fauteuil de grand-papa, ils les ont dans le derrière. Méchant aspirateur, hein? Carole, je veux faire quelque chose pour Bruno puis Geneviève, là. Oh non, maman, je te l'ai déjà dit, là. Mêle-toi pas de ça. Non, Carole, je veux m'impliquer. Je veux être une leader, là. Comme le gars en Syrie, là, Abou Badali Badakbad, là. Mêle-toi-en pas, là, maman, puis je niaise pas. Hein? Promets-moi de pas intervenir. OK. Moi, intervenir. Un petit biscuit, Geneviève. Prends-toi un petit biscuit. Ah ouais. Merci. Ah oui, je gruge les côtés pour les tremper dans la tasse. Allez. Geneviève, pourquoi tu tortures mon garçon? Pardon? Ah, c'est clair qu'il a fait quelque chose qui a fait de la peine. Hein? Comment tu vas arranger ça, là? Moi, d'après moi, tu devrais t'excuser. Moi? M'excuser. Ça, c'est la bonne attitude, vois-tu, hein? Madame Lebrun, je sais pas ce que Bruno a pu vous dire sur nous, mais moi, faut que je vous dise, je suis désolée. Désolée de l'avoir rencontré. Désolée d'être tombée amoureuse de lui. Désolée d'être entrée dans votre famille. Mais surtout, je suis désolée qu'il soit obligé de vivre avec une mère aussi dominante que vous. J'espère quelque chose d'un petit peu plus court. Bruno! T'arrives juste à temps, hein? Geneviève a quelque chose à te dire. Ah oui, pour vrai? Oui. Oui. J'espère que vous allez être très heureux ensemble, ta mère pis toi. Gatsuko. Je casse. Un petit café, mon trésor? Qu'est-ce qui vient de se passer, là? Qu'est-ce qui vient de se passer? Tu quittes attends, moi, j'allais la voir, j'ai dit, non, attends, j'ai dit, vous pouvez mettre un petit biscuit? Ben, écoutez, non, il est gruge, on vient de t'en faire dans la tâche, là, je dis, on va peut-être deux jours. Fait que moi, je me non, mais je connais, il a fait ça, c'est bon. Fait qu'à m'a dit, je casse. T'as bien fait de la flasher. J'en reviens pas.
sais, maman, j'ai pas flushé, hein? C'est elle qui a cassé parce que je suis pas sûr de vouloir aménager avec elle. Tu veux partir de la maison? Et oui, là, c'est elle qui veut qu'on déménage ensemble. Mais t'es bien trop jeune. Mais maman, j'ai 33 ans! C'est ça que je dis! Maman, j'aimerais ça que tu t'en mêles pas, là. Que pour une fois, mets toutes tes affaires. Bruno! Bruno, t'es mes affaires! Je suis ta mère. Ah, come on, c'est un homme déguisé en femme, là. Come on. Paraît que ta date était un désastre, Carole. Je dirais pas ça. Ben mieux de même, ma belle. Les hommes, c'est tous des pervertis. Ils cherchent toute la même affaire, crée-moi. Ils ont la boussole pour le trouver. Eh voyons donc, maman, là. Mais non, il veut juste sortir pour parler. Oh, oui, pour parler, hein? Viens, on va jaser. Maman! Non, un peu de là. J'ai oublié ma sacoche. Je l'ai laissée dans l'autre décor. Ah, Benoît. On fait comme si vous ne saviez pas, là! Change jamais ça ma sacoche. J'ai-tu manqué quelque chose? Ma date était pas un désastre. Ah non? Quand est-ce que tu la revois? Je la reverrai pas. Un désastre. Ma fille Barbara s'est trouvée un nouveau prospect, un vrai pot de colle. Ne dites pas ça, Madame Dufour. Je l'ai rencontré. C'est un très bon gars. Encore un écœurant, comme tous les jeux qu'elle a l'habitude de ramasser, là, elle. C'est un gentleman. Ah oui, un gentleman, hein? Oui. Comment tu qualifies ça, toi, un gentleman? Hein? Le gentleman, comment tu pourrais le qualifier, toi? Je sais pas. Je sais pas. Il ouvre la porte, lui. Oui. Et il a-tu enlevé son manteau? Et tires-tu la chaise quand elle s'assoit? Ben oui. Ben oui. Un écœurant. C'est un front, ça. Il veut juste jouer à cache la saucisse. Maman, les gars sont pas tous des maniaques sexuels. You bet que oui, ma chérie. You bet que oui. Hein, pas vrai, Margot? Ben, l'année passée, on est allé au vu. Hein? Tu t'en souviens? Oui. Voyons, c'est quoi le film, là? Ah, avec des capes et des épées, le Radiateur. Gladiateur. The Graduate. Right. Fait que là, on était toutes cute, nous autres. Hein? Ah, on était toutes bien arrangées, nos cheveux. Moi, j'avais l'air de Lise Wattier, là, ben, puis elle de Jean-Luc Mongrain. Là, ça faisait pas 5 minutes qu'on était dans le cinéma, OK? 5 minutes. 5 minutes. Là, ah non, pas capable d'en parler. Pas capable, moi, ça m'émeut. Non, je suis pas capable. Raconte-les donc, ton mari. Fait que là, Il y a un gars, OK? Il est arrivé, il est rentré, puis il s'est assis juste à côté de Margot, juste à côté. Juste à côté de moi. Juste à côté d'elle. Ça fait pas 5 minutes qu'il était là. Qu'est-ce qu'il fait? Hein? Qu'est-ce qu'il fait? Il sort sa bidouille. Yes, ça! Sort, le sauteur. Ah, oui. mon Dieu! Oui, des cœurs en chaudes, puis simple. Ah, ouais, donc, puis tout. Ah. Fait que là, Margot, elle me dit, regarde, John, regarde. Elle me dit, regarde, moi, je jette juste un petit coup d'œil, juste un petit... Ah, puis, vraiment, juste un petit coup d'œil, là, juste un petit bout. Voilà, puis là, hein, Sainte-Bénite. Ah, Quoi? il jouait avec. Pauvre Margot, elle était dégoûtée, elle. J'étais dégoûtée. Mais là, pourquoi vous avez pas changé de On place? pouvait pas, il servait de la main de Margot. C'est une farce, Margot. Voyons donc, c'est une farce. Ben moi, c'est à cause des malades comme lui que je ne sors jamais sans ça. Sainte-Bénite, qu'est-ce que c'est ça? C'est un pistolet taser. Lui, si c'était assis à côté de moi, là, je l'aurais électrocuté. Après ça demande comment ça se fait qu'elle n'est pas capable de se trouver un homme. Des vibrateurs. Excusez-moi que je te demande pardon tout de suite, là. Ben, de nos jours, c'est ça que font les femmes. Elles s'achètent des vibrateurs. Oh, tu mets te la fermer, Margot. Oui, Mais je suis sérieux, Germaine, c'est vrai. Ça se peut que je m'en achète un, moi aussi.
Mais prends-en pas un qui roule au diesel. Hey, je l'imagine avec un vibrateur. Hey, Margot, tu viens-tu au Bégout en autobus? Non, je viens en vibrateur. Arrête donc tes cochonneries, Margot. Oui, allô, est-ce que je suis à la clinique externe? Oui, j'appelle pour prendre des nouvelles de M. Lebrun. Mais Adélard Lebrun. Lebrun, comme dans L-A-B-R. Lebrun. Dans le derrière, c'est lui, ça, oui, oui. Il est très généreux. Qu'est-ce qu'il a fait? Hein? Garde, il est-tu à côté de vous, là? Passez-le-moi donc, s'il vous plaît. Passez-le-moi, merci. Hey, méchant tapon, lui. Allô, grand-papa, grand-papa. C'est Germaine. Ouais. T'as-tu rempli un formulaire? OK, qu'est-ce que t'as coché? Cœur? Foie? Rein? C'est un formulaire de don d'organes, ça. Non, c'est pas le menu du souper. Bon, ben, retrouve-la, là, va la rejoindre, puis arrange-toi pour venir avec tous tes morceaux. Seigneur. Hein? Et lui, là, il est rempli de jour en jour, c'est pas croyable. Hey, maman. Ouais. J'ai eu bien du fun à boire un verre avec vous autres hier soir, moi. Ouais. Un verre? Oh! T'en as pris bien plus que ça? Ouais, un shooter de plus, puis je me retrouvais couché en dessous de la table. Ouais. Moi, un autre bière, je me retrouvais couché en dessous du barman. Vois si t'aurais fait ça. Es-tu folle, toi? Fait tellement longtemps que j'ai pas fait l'amour que je me rappelle même plus lequel des deux qui se fait attacher. Oh, les magasins vont fermer, faut que j'y aille, moi. Ouais. Hey, maman, voudrais-tu garder un œil sur mon taser? Il est Ouais. sans recharge, là, mais quand la lumière verte va s'allumer, tu le débranches. Lumière verte, allumée, je débranche. Débranche. OK, mais Carole. Ouais. Il doit bien y avoir quelque chose que je peux faire pour Bruno et Geneviève. Maman, je trouve que t'en as fait en masse, OK? Mais moi, je pourrais peut-être faire quelque chose, par exemple. Toi, ça? Eh oui, moi, ça! J'ai suivi des cours de psychologie. Je pourrais peut-être leur offrir une séance de psychothérapie. De psychothérapie, Carole. Je vais en parler à Geneviève. Non, Carole. Non, Carole, attends, il faut qu'on parle de ça, là. Carole, attends un petit peu. Bon, pas un petit peu. Carole, attends, Carole! Carole, t'es même pas qualifié pour faire de la thérapie. Carole! Attends un peu. Eh, Seigneur. Allô? Allô? Comment ça va? Non, il n'y a pas de... Saint-Pierre ici. Hein? Non, pas de numéro. Non, t'es chaud, toi, Calvaire? Bonjour, monsieur le curé Saint-Pierre. Psychothérapie. On n'en avait pas de psychothérapie dans mon temps, moi. Moi pis ton père, si on avait un problème, là, on le réglait nous autres mêmes, toi et deux, comme des adultes, tu seul, enfermé dans la chambre. J'ai sacré une volée, puis c'était réglé. On n'a pas besoin de thérapeute, nous autres. On avait besoin d'un arbitre. Bon, OK. On est quasiment prêt à commencer. Ah, non, faites pas attention à moi, là. Moi, je suis juste une petite mouche sur le mur. Juste une petite... Juste ça. Oh, non. Bon, maman, je pense que tout le monde serait plus à l'aise si t'étais pas ici. Moi, je pense que je serais plus à l'aise si tout le monde payait mon loyer. Bon, OK.
OK, d'abord, là, mais s'il vous plaît, interviens pas. Non. Moi, petite mouche, mûre. C'est tout. Bon, ben dans ce cas-là, commençons. Alors, Les badges. Tu nous as pas donné nos badges? quoi, quel badge? Ben oui, on est supposé d'avoir des badges, des étiquettes. Là. Bonjour, je m'appelle Germaine Lebrun, je suis une maudite folle. Non, maman. Il n'y a pas d'affaire de badge. Il y a pas de badge. Excuse-moi, on est supposé avoir des badges dans ces affaires-là. Là. Il n'y en aura pas. Point final. Correct, Carole. Si tu veux, t'as oublié badge, OK, alors, Geneviève... J'ai des post-it dans la chambre, on pourrait coller puis mettre nos noms dessus. Maman, là. s'il vous plaît. Mais j'essaie juste de t'aider avec ton problème d'étiquette. Mais j'ai pas de problème d'étiquette. Mais apparemment que oui! Parce que t'es oublié les mordis étiquettes! J'ai pas oublié les étiquettes. Il n'y a pas d'étiquette. Mais calme-toi, Carole! Tu fais tout un plat avec rien, là. Bruno, t'as besoin d'étiquette, hein? Geneviève, t'as besoin d'une étiquette? Pas besoin d'étiquette? Fuck les étiquettes! OK, alors, Geneviève, d'après toi, c'est quoi la cause de votre... Mademoiselle. Maman, c'est ça ta façon de pas intervenir? Non, c'est ça. C'est une marionnette tout nue. Non, je veux juste dire que comme on est chez Bruno, c'est Bruno qui devrait commencer. Non, maman, ça n'a aucune importance qui commence, OK? Mais d'abord, commence par Bruno. Non, maman, je commence pas par Bruno, OK? Puis s'il vous plaît, là, si ça te dérange pas, il y a une procédure à suivre, il y a un système. Ah, ouais? Oui. Comment ça se fait d'abord que c'est pas important qui commence? De quoi? Mais non, tu peux pas employer procédure pis c'est pas important dans la même phrase, Carole. Imagine tout, c'est comme ça qu'ils faisaient atterrir les avions, là, hein? Le pilote, il arrive sur la piste, il dit capitaine, excusez, voyons, capitaine, comment voyons, c'est quoi ta... Ben, je sais pas c'est quoi son nom parce qu'il n'y a pas d'étiquette. Les roues, là, ils sont sortis. Pas important, la procédure. Pas poigne, c'est quoi, gars? Mordu de belle façon de commencer 2 semaines de vacances dans le sud, hein? Maman, tu sais quoi? Quoi ça? Tu fais ça à tout coup. Arrête donc, Carole. J'ai jamais piloté un avion de ma sainte vie. À chaque fois que j'essaie de faire quelque chose par moi-même, tu viens tout gâcher. Bon, là, tu deviens paranoïaque, là, cher. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, mais qu'est-ce que tu fais de Tommy la lancette? Tommy la lancette. C'est de l'histoire ancienne, ça. Ah ouais, ben tu t'en souviens quand même, hein? Mais encore, je m'en souviens. Aussi. T'avais 16 ans, puis pas la moindre pointe de tonton en vue. J'ai failli t'acheter des lunettes juste pour que le monde sache de quel bord t'avais la face. Quand tu promenais sur la rue, là, les voisins disaient « Regarde, c'est la petite Lebrun, la fille qui a 2 dos. » Elle avance-tu, ben non, ça recule? Je sais pas. Puis t'as mis la lancette, là. T'as mis la lancette, il venait faire son frère sur la rue à 2 h du matin chez nous. Aïe. Il aurait été dangereux en verre s'il y avait eu une moto, lui. L'autre a couru en arrière avec son casque sur la tête. J'étais en amour. Il y a un amour, mon œil. Qu'est-ce qu'on connaît de l'amour à 16 ans? Surtout avec un bon rien comme lui. Oh, toi, de toute façon, si ça dépend juste de toi, je me trouverai jamais d'homme. Ben, ça aiderait si t'arrêterais des électrocutés, cher! Je t'ai sauvé! Tu m'as sauvé, toi! Non, il est bien trop tard pour me remercier. Oh, ben, j'en ai pas l'intention. De toute façon, je sais même pas de quoi tu parles. Mais, hey, hein? T'aurais pas été heureuse. Puis je ne suis pas heureuse non plus, fait que... Hein? Ben, peut-être que tu devrais te faire une thérapie à toi-même dans ce là, puis laisser tranquille. Ah, ça, OK, ça, je le prends. Ça, je prends pas. Ça, prends les poches, hein, qu'est-ce que je te dis? Si j'avais été un gars, là, je suis recommence avec ça. Je suis très heureuse d'avoir une fille. Assez, on perd notre temps. Non, c'est vrai, ça. Ah oui, puis c'est pas juste Tommy la lancette. De toute façon, il n'y a jamais un gars qui va faire ton affaire. Oh, mon Dieu, où c'est j'ai mis mon violon? Mais quand il lève là... OK, moi, je m'en vais dans ma chambre. Mais va dans ta chambre, aïe, aïe. Comment tu peux faire ça? Comment tu peux frapper ta propre mère? Je l'ai juste effleuré. Non, tu m'as frappé! Bruno, le bras, il est mort! Elle sent plus mon bras, elle sent... Oh, mon Dieu, Carole! Pas capable de tourner à gauche, Carole! Carole! Maman. Bruno, je suis rendu aveugle! Ça va faire.
Ouais, là, franchement, c'est complètement ridicule. C'est stupide, là. Carole! Où c'est qu'elle est, elle? Maman, c'est ridicule. T'es encore là, toi? Hein? Oui, mais là, je m'en vais. Là. Carole, attends un peu. Attends un peu, faut qu'on fasse. Laisse-moi t'expliquer. Carole, laisse-moi t'expliquer. Carole, laisse-moi m'expliquer. Oblige-moi pas à monter en haut, ouais. Vous l'avez vu, là? Vous l'avez vu, hein? Moi, mais elle a de mes affaires, puis elle m'a sauté dessus. Elle m'a agressé. Tout ça parce qu'elle a oublié ses mordites étiquettes. Donc, j'ai une affaire, hein? Si Jésus m'apprend un jour et me demande de sacrifier un de mes enfants, ben bonsoir, elle est partie. C'est drôle, on dirait que je me sens mieux. Ouais, moi aussi. Hey Geneviève, je suis vraiment désolé. Oh non, non, non. C'est moi. J'aurais pas dû faire tout un drame avec le fait d'emménager ensemble. Non, c'est toi qui as raison. Tu veux dire que tu veux qu'on vive ensemble? À une condition. Bon, laquelle? Geneviève, est-ce que tu veux m'épouser? Ben oui! Ah, ben quand même, c'est une bonne nouvelle! Il faut annoncer ça à tout le monde à brasserie! Bruno! Viens, Geneviève! Bruno, attends-moi donc! Bruno! Bruno! Je pense que ça s'est bien passé. Ouais, c'est une super bonne idée, t'as eu. Merci, ma belle! Hein? Tu prends un petit café? Ben oui, Il est certain. Ah, non! Hey, cet homme-là, il pense que je suis accroché au bout d'une corde de bungee. Qu'est-ce qu'il veut encore? Je pense que t'es prêt à mourir. Ben, tu m'avertiras quand tu seras sûr. Maman. Oh. OK, va donc voir c'est quoi son problème. aller voir là. c'est quoi. Ah, puis, dis qu'il se tienne tranquille, sinon je vais monter prendre sa température. Ah, mon Dieu. Carole, attends un peu. Regarde. Viens. Prends ça, là. C'est quoi ça? L'encyclopédie universelle. Un numéro de téléphone. Ouais, c'est ça. C'est le numéro de Tommy Lalancette. Non. Tu sais comment est-ce que j'ai eu ça, les cancans? J'étais à mon cours de yoga, là. Je l'évitais à côté de Margot, tu sais. Elle me parlait justement de Tommy Lalancette. Bon. Ben, sa femme, elle l'a trompé il y a 2 ans, puis elle l'a sacré là avec 2 petits-enfants. Non, ouais, c'est pas facile de se retrouver tout seul pour élever des jeunes enfants. J'en sais quelque chose. Fait que je me suis dit, peut-être qu'un petit coup de téléphone, ça lui ferait du bien. Tu sais, des fois, on reçoit un coup de téléphone. Allô? Ah, mon Dieu, ça me fait du bien. Je vais donner. Maman. Oui. Merci. Ah, ça me fait plaisir. Non, mais sérieux, là, je niaise pas. Merci. Je sais que t'es sérieuse. Je sais. Oui. Vois-tu, ma belle, là? C'est ça qu'on fait. Nous autres, les mères. C'est ça qu'on fait. J'imagine que c'est comme ça que ça finit, hein? Mais, dans le fond, je suis pas une ménagère, ni une femme d'affaires. Je suis une maman. Puis, ça, là, c'est ça qu'on fait. Les mamans, là, c'est ça qu'on fait. N'empêche que Tommy Lalancette, c'est quand même un truc de cul. À qui tu parles, maman, là? Non, à personne, là. Me parler à moi-même, personne d'important, là. Bonne nuit. Super écran
une division de Bell Media. Bienvenue chez Madame Lebrun! Qu'est-ce qu'il y a, grand-papa? Ça fait 3 jours que je dors pas. Allô? Je faisais juste un petit peu de ménage, là. J'étais justement sur le point de prendre une petite pause, tu sais. Je dis ménage comme si c'était un HBO, quoi, donc. Ah, vente ta gueule, chien sale! Faudrait que je me nourrisse. Hein, prends ça, chien sale! Ça fait que... j'ai oublié d'ouvrir la cave pour lui. Hey, Pancho! Ferme ta boîte! J'ai élevé 6 enfants tout seul, il n'y en a pas un mordi qui m'a donné autant de troubles que toi! Qu'est-ce que je disais, non? Ah oui! Le ménage, ouais. Mais l'autre jour, il y a M. le curé qui me rend une petite visite, M. le curé Saint-Pierre, et puis il se vient autour, il regarde la maison, puis il dit, Madame Lebrun, vous puis le bon Dieu, là, vous tenez une mordue de belle-mère, là. Ah, ben j'ai dit, merci beaucoup, M. le curé, merci beaucoup. Mais je pensais dans moi-même, vous devriez voir le bordel quand c'est le bon Dieu qui s'en occupe tout seul. Donc, pas compliqué, j'ai passé ma vie à faire du ménage. À l'âge de 18 ans, je me suis marié avec Roger Lebrun. C'est mon fils à lui, ça. Cette affaire-là, là. Je me suis marié à cause d'une maladie qui s'appelle la grossesse. Fait que le lendemain, bang, t'es sur le ménage. Allô, maman? Ah, allô, ma belle. Allô. Grand-papa a l'air tout calme. Ben oui, hein? Je sais pas pourquoi. Hé, grosse date à soir, toi? C'est pas une date, maman. C'est juste un petit verre tranquille. Là. Un petit verre tranquille. Ah, ça, c'est tous les hommes qui disent ça. Hein? Les autres, ils pensent que la vodka, là, c'est un lubrifiant pour faire tomber les petites culottes plus vite. Ouais, tu peux m'aider, mais tu sauras me le dire, toi, ouais. Une seconde, t'es en train de siroter un pina colada, puis l'autre seconde d'après, t'es 2 pieds de jacké dans les étriers, puis y a le docteur qui crie « Poussez pas avant que je vous le dise! » J'ai compris, maman. T'es bien mieux. Oh boy, hey, tout ça pour ça. Hein? Bon, j'y vais, moi. Non, veux-tu un petit café avant de partir, Jean? Non, je suis déjà en retard. Non, pas pas avec ça, il va arriver en retard, lui, avec. Après ça, il va venir trop vite. Tu parles de papa, là? Tu me sais pas de tes mordus des affaires, toi? À plus! Oui. Ah, Carole, ma belle, Carole. Quoi? T'es magnifique. Merci, maman. Garde tes petites culottes! Ah, t'es encore là, vous? Mais je suis pas juste une ménagère. Non. Je tiens aussi un kiosque au marché. Je vends des fruits et des légumes. Ouais. Je suppose que ça fait de moi une femme d'affaires. Mais parlez-moi pas des clients qui viennent taponner la marchandise et puis à ma gamme, sans aucune mordue de raison. L'autre jour, j'ai dit à une femme, j'ai dit, ça, madame, c'est une banane, pas une bisoune. Elle viendra pas plus grosse parce que vous la tâtez. Si c'est pas Winnie l'ourson. Hop là. Il a pas l'air affilé. Je pense que je suis aussi bien d'aller rejoindre dans sa forêt enchantée. Allô, mon trésor? Salut, maman. Hein? C'est quoi la promotion cette semaine? Des burgers. Ah, ça donne bien, hein? Ouais.
Ah, Bruno, regarde, regarde. Ba-bum, ba-bum. Bum, ba-bum, ba-bum, bum, ba-bum. Ah, t'as vu ça, là? Écoutez. Non, qu'est-ce qu'il y a, là, mon trésor? Hein? Pourquoi il est tristounet, le petit Winnie de Pooh à sa maman? Pas encore des problèmes avec la police, toi? Ben non, maman, là. C'est Geneviève. Ah, la belle Geneviève. Elle a cassé. L'écœurante. Tu es toujours haï, elle, moi. Maman, c'est pas une écœurante. Qu'est-ce qu'elle t'a fait, là? Elle m'a rien fait, c'est juste que... Que quoi? Ben, pour être honnête, j'ai pas envie d'en parler. Je comprends. Bon. OK. Fait que, qu'est-ce qu'elle t'a fait? Maman, j'ai pas envie d'en parler. OK. Veux-tu un petit café? Non, mon break est fini, il faut que j'y retourne bien vite. Bon, ben, prends-toi un biscuit avant de partir, là. Je veux des pâtes douces. Ah, il est bien trop tard pour étudier, toi. Allô, maman? Pas capable de dormir, là. J'en fais trop pour Bruno et Geneviève. Carole, dois avouer que tu m'impressionnes, hein? Étudier, en plus de tout le travail que tu fais comme serveuse, là, t'es vraiment persévérante. Moi, c'est sûr que je suis biaisé, là. T'es ma fille unique, mais celui qui va avoir la chance de te mettre la grappe dessus, ça va être l'homme le plus heureux au monde. Pas pire, hein, pour une veuve qui a élevé sa fille toute seule, hein? Pas vrai? Quoi? Reste à faire, c'est pas important. Carole, qu'est-ce que je vais faire pour Bruno et Geneviève, là? Oh, maman, Hein? je pense qu'on est mieux de se mêler de nos affaires puis de les laisser gérer ça tout seul, hein? Non. Qu'est-ce qu'il y a, grand-papa? Me sens pas bien. T'as 92 ans, c'est normal, tu te sens pas bien. Maman! Quoi? Mais non, mais peut-être que grand-papa est mal pour vrai, là. Prends pas de chance, tu devrais appeler le docteur Lépine. Le docteur Lépine? Il charge 100 piastres de la chute en dessous de la table. Il revient cher, le grand-père, là. Chance, au moins, il est assuré pour ses funérailles. Oh, maman! OK, je vais l'appeler le docteur Lépine. Mais tout ça, là, c'est à cause de sa maudite perruche. Quoi, là. sa perruche? Eh oui, il l'a trouvée morte un matin, là. Ah, mais c'est ça, il doit être triste. Tu veux à cet âge-là, hein? Sa perruche meurt, il est sûr qu'il est prochain à la liste. Avec un peu de chance! Le mal, là, ça part dans les épaules puis ça descend du long de la colonne. Ça fait combien de temps que ça, là? Pas lui, moi! Madame Lebrun, je suis ici pour examiner votre beau-père. Perdez votre temps avec lui, hein. Il est passé date. C'est juste une question de temps. Hein, grand-papa? Tu après mourir, là? Ouais, ça va être fait vendredi, là. Fait que c'est quoi, là? Qu'est-ce qu'il y a, lui, là? Il va falloir des tests plus approfondis, là. Des tests, ça va-tu coûter cher, ça? Ben, je vais avoir besoin d'un échantillon de ses selles puis de son urine. Qu'est-ce qu'il dit? Il veut tes bobettes. Monsieur Lebrun, faut que vous gardiez la bouche fermée quand je vous le mets en bouche, là. Ah, moi, mon mari me demandait le contraire, voyez-vous? Bon, ben, j'ai pas le choix. Va falloir que je prenne sa température rectale. Vous m'aider, hein? Mais avec plaisir. Ah! Grand-papa! Le docteur fait dire que tu vas avoir une petite surprise, hein? Ah ouais. OK, attention. Non, elle est pas là! Ça s'en vient, là! Allez, là! Bonne fête, grand-papa! Bonne fête, grand-papa! Bonne fête, bonne fête! Ah! Voulez-vous un petit café, docteur? Ben, j'aimerais pas ça, un autre comme celui que m'avait offert. Ah, ben, la bouteille dans la cuisine. Ah, je vais aller te chercher un café, grand-papa, OK? Je vais aller te chercher un café. Oh, mon Dieu! Tu devrais voir ça d'ici, grand-papa. Ah, t'as l'air d'une grosse pomme caramel. Grand-papa!
manger de même? Voyons donc, arrange-toi un peu, là. Assis-toi, là. Non. Ah ouais? Non, 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 non. C'est bien mieux comme ça, hein? Tu es où, moi? Monsieur Lebrun, qu'est-ce que vous faites là? Oh! Bon, ben là, grand-papa, on va jouer à chasse au trésor! Non, madame Lebrun, oubliez ça, là. Je pense qu'il a disparu. Disparu? J'en achèterai pas un autre! Attendez, non, madame, vous l'avez disparu. Non, 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 reste-toi. Disparu, là, j'ai... Je pense qu'il commence à aimer ça. Ah ouais? Puis là, disparu, même, c'est-tu dangereux, ça? Ben là, faut l'amener en urgence aujourd'hui. Non, mais on explorera la cavité à ce moment-là. Explorer la cavité? Ouais. Hein? Ah, il faut dire qu'il va forer pour trouver des gaz de schiste. Au revoir, madame Lebrun. Oui. OK. Merci, là. Hein? À bientôt, docteur. À très bientôt, j'espère. OK. Vous connaissez le docteur Doolittle? Ben, lui, c'est le docteur Doofocal. Grand-papa, tu t'en vas à l'hôpital, puis tu reviens pas. Maman? Hein? Allô, madame? As-tu vu mes livres de psychologie? Je les avais laissés ici hier soir. Non. Mais si tu les as laissés traîner sur le fauteuil de grand-papa, ils les ont dans le derrière. Méchant aspirateur, hein? Carole. Je veux faire quelque chose pour Bruno puis Geneviève, là. Oh non, maman, je te l'ai déjà dit, là. Mêle-toi pas de ça. Non, Carole, je veux m'impliquer. Je veux être une leader, là. Comme le gars en Syrie, là. Abou Badali Badakbab, là. Mêle-toi-en pas, là, maman, puis je niaise pas. Hein? Promets-moi de pas intervenir. OK. Moi, intervenir. Un petit biscuit, Geneviève. Prends-toi un petit biscuit. Ah ouais. Merci. Ah oui, je gruge les côtés pour les tremper dans la tasse. Ouais. Geneviève, pourquoi tu tortures mon garçon? Pardon? Ah, c'est clair qu'il a fait quelque chose qui a fait de la peine. Hein? Comment tu vas arranger ça, là? Moi, d'après moi, tu devrais t'excuser. Moi? M'excuser. Ça, c'est la bonne attitude, vois-tu, hein? Madame Lebrun, je sais pas ce que Bruno a pu vous dire sur nous, mais moi, faut que je vous dise, je suis désolée. Désolée de l'avoir rencontré. Désolée d'être tombée amoureuse de lui. Désolée d'être entrée dans votre famille. Mais surtout, je suis désolée qu'il soit obligé de vivre avec une mère aussi dominante que vous. J'espère quelque chose d'un petit peu plus court. Bruno! T'arrives juste à temps, hein? Geneviève a quelque chose à te dire. Ah oui, pour vrai? Oui. Oui. J'espère que vous allez être très heureux ensemble, ta mère pis toi. Gatsuko. Je casse. Un petit café, mon trésor? Qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce qui vient de se passer? Tu quittes attends, moi, j'allais la voir, puis j'ai dit, non, attends, j'ai dit, vous voulez un petit biscuit? Ben, écoutez, non, mais il est gruge, on vient de t'en faire dans la tâche. Là, je dis, on va peut-être deux choses. Fait que moi, je me non, mais je connais. Il a fait ça, c'est bon. Fait qu'à m'a dit, je casse. T'as bien fait de la flasher. J'en reviens pas.
sais, maman, j'ai pas flushé, hein? C'est elle qui a cassé parce que je suis pas sûr de vouloir aménager avec elle. Tu veux partir de la maison? Et oui, là, c'est elle qui veut qu'on déménage ensemble. Mais t'es bien trop jeune. Mais maman, j'ai 33 ans! C'est ça que je dis! Maman, j'aimerais ça que tu t'en mêles pas, là. Que pour une fois, mets toutes tes affaires. Bruno! Bruno, t'es mes affaires! Je suis ta mère. Ah, come on, c'est un homme déguisé en femme, là. Come on. Paraît que ta date était un désastre, Carole. Je dirais pas ça. Ben mieux de même, ma belle. Les hommes, c'est tous des pervertis. Ils cherchent toute la même affaire que moi. Ils ont la boussole pour la trouver. Mais voyons donc, maman, là. Mais non, il veut juste sortir pour parler. Oh, oui, pour parler, hein? Viens, on va jaser. Maman! Non, c'est un peu de là. J'ai oublié ma sacoche. Je l'ai laissée dans l'autre décor. Ah, Benoît. On fait comme si vous ne saviez pas, là! Change jamais sans ma sacoche. J'ai-tu manqué quelque chose? Ma date était pas un désastre. Ah non? Quand est-ce que tu la revois? Je la reverrai pas. Un désastre. Ma fille Barbara s'est trouvée un nouveau prospect, un vrai pot de colle. Ne dites pas ça, Madame Dufour. Je l'ai rencontré. C'est un très bon gars. Encore un écœurant, comme tous les jeux qu'elle a l'habitude de ramasser, là, elle. C'est un gentleman. Ah oui, un gentleman, hein? Oui. Comment tu qualifies ça, toi, un gentleman? Hein? Le gentleman, comment tu pourrais le qualifier, toi? Je sais pas. Je sais pas. Il ouvre la porte, lui. Oui. Et il a-tu enlevé son manteau? Et tire-tu la chaise quand elle s'assoit? Ben oui. Ben oui. Un écœurant. C'est un front, ça. Il veut juste jouer à cache la saucisse. Maman, les gars sont pas tous des maniaques sexuels. You bet que oui, ma chérie. You bet que oui. Hein, pas vrai, Margot? Ben, l'année passée, on est allé au vu. Hein? T'en souviens? Oui. Voyons, c'est quoi le film, là? Ah, avec des capes et des épées, le Radiateur. Gladiateur. The Graduate. Right. Fait que là, on était toutes cute, nous autres. Hein? Ah, on était toutes bien arrangées, nos cheveux. Moi, j'avais l'air de Lise Wattier, là, puis elle de Jean-Luc Mongrain. Là, ça faisait pas 5 minutes qu'on était dans le cinéma, OK? 5 minutes. 5 minutes. Là, ah non, pas capable d'en parler. Pas capable, moi, ça m'émeut. Non, je suis pas capable. Raconte-les donc, Marie. Fait que là, Il y a un gars, OK? Il est arrivé, il est rentré, puis il s'est assis juste à côté de Marie, juste à côté. Juste à côté de moi. Juste à côté d'elle. Ça fait pas 5 minutes qu'il était là. Qu'est-ce qu'il fait? Hein? Qu'est-ce qu'il fait? Il sort sa bidouille. Il sort. Brochauteur. Ah, oui. mon Dieu! Oui, des cœurs en brochaude, puis simple. Ah, ouais, donc, puis tout. Ah. Fait que là, Margot, elle me dit, regarde, John, regarde, elle me dit, regarde, moi, je jette juste un petit coup d'œil, juste un petit... Ah, puis, vraiment, juste un petit coup d'œil, là, juste un petit... Voilà, puis là, hein, Sainte-Bénite. Ah, Quoi? il jouait avec. Pauvre Margot, elle était dégoûtée, elle. J'étais dégoûtée. Mais là, pourquoi vous avez pas changé de place? On pouvait pas, il servait de la main de Margot. C'est une farce, Margot. Voyons donc, c'est une farce. Ben moi, c'est à cause des malades comme lui que je ne sors jamais sans ça. Sainte-Bénite, qu'est-ce que c'est ça? C'est un pistolet taser. Lui, si c'était assis à côté de moi, là, je l'aurais électrocuté. Après ça, ça demande comment ça se fait qu'elle n'est pas capable de se trouver un homme. Des vibrateurs. Excusez-moi que je te demande pardon tout de suite, là. Ben, de nos jours, c'est ça que font les femmes. Elles s'achètent des vibrateurs. Oh, peux-tu mettre la fermer, Margot? Oui. Mais je suis sérieux, Germaine, c'est vrai. Ça se peut que je m'en achète un, moi aussi.
Mais prends-en pas un qui roule au diesel.